Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 2 au 8 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Alors c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Alors ici, quel est le premier message ? Oui, bien sûr. Alors oui, mais c'est bien sûr. Mais bien sûr quoi? Oui, bien sûr, parle toujours, tu m'intéresses. Oui, bien sûr, je t'aime. Moi aussi, j'ai des sentiments pour toi. Oui, bien sûr, pense ce que tu veux penser. Et moi, je continue à penser ce que je veux. Oui, bien sûr, fais ce que tu as envie. Et moi aussi, je vais faire ce que j'ai envie. Enfin, ouais, oui, bien sûr, c'est vaste et varié comme réponse pour différentes interrogations à différents sujets sentimentaux. Donc vous voyez, oui, le oui bien sûr, comment il peut résonner par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez. Ici, quel est le message ? On parle de rejet, il n'y a pas assez de réciprocité. Alors oui, effectivement, il n'y a pas assez de réciprocité par rapport à cette personne. Peut-être que vous n'avez aucun point commun, ou peut-être que les peu de points communs que vous avez, vous n'arrivez pas, ça n'arrive pas à resserrer les liens, vous n'arrivez pas à construire quelque chose de solide, vous n'arrivez pas à... C'est pas fluide, la relation n'est pas fluide, vous avez l'impression qu'il y a des drapeaux rouges dans tous les sens. Cette personne, peut-être, elle est en dépendance affective et vous ne l'êtes pas du tout. Peut-être que cette personne ne respecte pas votre besoin de liberté. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui bloque avec cette relation. Alors, que vous ayez commencé cette relation, que vous veniez de rencontrer quelqu'un, vous apercevez que oui, vous avez rencontré potentiellement quelqu'un, oui, mais ça ne suffit pas. Il y a toujours, il faut qu'il y ait un petit plus, hein. Il y a cette petite étincelle des fois qui manque dans certaines relations, et je pense que c'est ça, qui manque une petite étincelle dans votre relation. Et on vous dit, alors soit c'est une relation que vous avez rencontrée, soit une personne qui gravite dans votre milieu professionnel, et vous apercevez que finalement, au début, peut-être que cette personne vous plaisait, il y avait peut-être un attrait physique, mais en plus, vous vous apercevez qu'il n'y a que ça, en fait, il n'y a rien de plus profond. Alors, soit c'est quelqu'un qui gravite dans votre cercle professionnel, soit on me dit aussi ici que certains d'entre vous, vous avez essayé de faire un travail sur vous, vous avez essayé de travailler sur cette relation, vous avez essayé d'approfondir des choses, vous avez essayé de voir sur quel terrain vous pourriez vous retrouver, mais en fait, vous avez eu beau travailler, je pense que vous avez été seul à faire ce travail, et donc ça ne suffit pas. Donc vous avez pu vous épuiser, vous êtes un petit peu essoufflé par rapport à cette recherche d'essayer d'équilibrer les choses, d'essayer de créer une communication, d'essayer de créer des liens, et ça n'a pas marché. En tout cas, vous avez essayé de travailler sur cette relation, mais ça marche pas. Et bien écoutez, ça marche pas, passez à autre chose, hein, il y a quelque chose d'autre qui viendra vers vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Les conquêtes sont nombreuses. Alors, soit c'est vous qui êtes un Casanova ou une Casanovette, on va parler ça comme ça, soit c'est vous qui aimez séduire, qui aimez plaire, soit c'est l'autre personne que vous venez de rencontrer ou qui vous plaît, hein. Des fois on est attiré par des personnes qui sont séducteurs et séductrices, hein. Des fois c'est même plus fort qu'eux, des fois ils le font, c'est comme une seconde nature pour eux, ils le font malgré eux en tout cas. Donc ici, oui, il y a peut-être des conquêtes nombreuses, en tout cas, il y a de la séduction à gogo et envie de plaire, peut-être pas forcément d'aller plus loin, mais envie de plaire et envie de séduire. Donc soit c'est vous qui êtes comme ça, soit c'est l'autre. Alors peut-être oui, mais oui, bien sûr, tu aimes plaire, oui, bien sûr, j'aime plaire, mais ça va pas plus loin. Mais bon, à un moment donné ou à un autre, il faut se mettre à la place de la personne d'en face, et ça peut être lassant, en fait, hein, de vouloir toujours être d'être toujours au devant de la scène et de séduire tout ce qui bouge, en fait. En fait, les gens qui sont dans cette optique-là de séduire, d'attirer, c'est pas par besoin de se rassurer aussi, hein. Et là, on vous dit de mettre de l'ordre. Alors, mettez de l'ordre, oui. Mettez de l'ordre dans votre vie, mais mettez de l'ordre dans vos ressentis. Mettez de l'ordre par rapport à qui vous êtes. Alors, si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, on vous dit de remettre de l'ordre. Voyez pourquoi vous cherchez à tout prix à séduire, à plaire aussi. Est-ce que vous avez toujours été comme ça? Est-ce que c'est ancré en vous? Alors si c'est comme ça, peut-être l'expliquer à la personne qui partage votre vie ou la personne qui va rentrer dans votre vie en disant oui, mais vous êtes comme ça, mais c'est pas pour ça que vous êtes infidèle, hein. C'est vrai que les gens qui aiment séduire et qui aiment plaire ne sont pas forcément infidèles, on est bien d'accord par rapport à ça. Et si c'est pas vous qui êtes comme ça, on vous demande de mettre de l'ordre et un petit peu de parler de vos émotions. Regardez, la couleur est quand même bleue, donc ici on vous demande de communiquer par rapport à vos sentiments. Le bleu et le rose ici, oui, faites-vous confiance.
confiance pour communiquer par rapport à ce que vous ressentez. Si la personne en face continue comme ça, mais que vous, ça vous dérange, il faut lui dire. Alors, soit elle va changer, elle va dire, bah ouais, c'est vrai, peut-être que j'exagère dans mon comportement, soit elle va pas changer, à ce moment-là, vous savez à quoi vous attendre. Vous savez que soit vous acceptez que cette personne aime plaire et aime séduire, et vous restez avec elle, soit vous ne l'acceptez pas et vous passez à autre chose. Donc, mais là, on vous demande vraiment de mettre de l'ordre par rapport à ça, par rapport à ce que vous ressentez, de quelque côté que vous soyez en fait. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous dit qu'il n'y a pas de réciprocité parce qu'on vous dit que les conquêtes sont nombreuses. Donc ici, oui, vous n'êtes pas attiré forcément par une personne qui aime plaire, qui aime séduire, qui aime conquérir. Alors comme je vous disais, ça ne veut pas dire forcément que cette personne va concrétiser chacune de ses séductions, chacune de ses conquêtes, mais en tout cas, vous, ça vous gonfle, ça vous gave, donc vous avez plutôt envie de passer à autre chose, donc vous êtes plutôt en rejet par rapport à ça, et là, on me dit bien que c'est vous qui êtes en rejet par rapport à ça, c'est pas vous qui êtes dans l'objectif de séduire et de conquérir, c'est plutôt vous qui êtes dans l'objectif de dire non, c'est fini, quoi. Moi, je ne peux pas continuer dans ces énergies-là, ce n'est pas moi, et ce n'est pas ce que je recherche. Et vous avez raison, ça veut dire que vous êtes en raccord avec vos ressentis, avec ce que vous avez envie de vivre également, hein. Ça, on ne pourra pas vous dire le contraire, amis taureaux. Ici, on vous parle de quoi? On parle de travail et d'ordre. Alors ici, on vous dit que peut-être dans votre milieu professionnel, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît ou qui gravite autour de vous et qui essaie de vous séduire. Alors mettez de l'ordre dans votre vie, c'est-à-dire que ici, alors, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez envie est-ce que cette personne vous plaît? Est-ce que vous avez envie d'apprendre à la connaître? Alors peut-être que vous n'avez pas envie parce que c'est au sein de votre travail, mais si on met de côté le fait que ça se passe dans le milieu professionnel, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec cette personne? C'est pour ça qu'on vous dit, voyez-vous d'abord ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie est-ce que vous avez envie d'explorer ce domaine sentimental avec cette personne? En tout cas, si oui, communiquez-le. Est-ce que vous n'avez pas envie? Communiquez-le aussi. Mais ici, on vous demande vraiment de vous ancrer, de savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin avec cette relation du travail ou pas? Ou alors, il y a un deuxième message ici, on vous demande de travailler sur vous par rapport justement à ce que vous voulez mettre en place. Mettez de l'ordre dans votre vie, soyez bien ancré dans ce que vous voulez. Mettez de l'ordre aussi par rapport à votre passé sentimental. Il y a un petit travail à faire encore avant qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est aussi un autre message. Voyez, si ça a fait résonance en vous, mais si, ouais, pour certains d'entre vous, on me demande vraiment de retrouver une forme d'équilibre par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous voulez attirer dans votre vie, par rapport à ce que vous voulez vivre comme sentiment également. Donc il y a un petit travail par rapport à ça. Ou sinon, on vous dit de voir ce que vous voulez par rapport à une personne qui est intéressée par vous, mais qui gravite dans votre milieu professionnel. Vous voyez comment ça résonne pour vous, amis taureaux. Voilà. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis taureaux. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les vierges. Ici, quel est votre message ? Garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Bah oui, gardez les yeux ouverts. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dans la rue, vous pouvez avoir un coup de foudre, vous pouvez ouvrir les yeux aussi un jour sur une personne que vous croisez ou que vous côtoyez tous les jours dans le domaine du travail et vous apercevoir que finalement cette personne vous plaît et que ça faisait des années ou des mois que vous passez à côté de cette personne et là aujourd'hui vous ne savez pas pourquoi ça fait tilt, mais c'est parce que justement c'est le timing, parce que vous êtes prêt pour elle et parce que cette personne est prête pour vous aussi, c'est ce qu'on veut vous dire. Donc gardez les yeux ouverts, l'amour peut surgir à tout moment et n'importe quand et n'importe où. Ici, de quoi on vous parle? Eh bien voilà, on vous parle de coup de foudre, ça tombe bien. Hein. Alors, on vous dit que c'est un véritable coup de cœur, donc ici il y a une personne, alors soit c'est une personne que vous connaissez, que vous fréquentez peut-être dans votre sphère familiale, dans votre sphère relationnelle, ou dans votre sphère familiale, hein, ça peut être un ami de votre sœur ou une amie de votre frère, enfin vous voyez comme ça vous parle, mais ça peut être quelqu'un que vous fréquentez, oui, grâce à votre sphère familiale, ça peut être aussi une personne que vous fréquentez dans votre sphère amicale, professionnelle, ou tout simplement une personne que vous allez rencontrer en allant faire vos courses au marché ou en allant au supermarché, si tant est que vous puissiez encore y aller. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment un véritable coup de foudre. Donc c'est le fait qu'on vous dit gardez les yeux ouverts. Donc vous allez faire une belle rencontre pour vous, amis vierges qui êtes célibataires. Et pour les couples, ici, on vous dit que vous allez retrouver les yeux de l'amour pour votre partenaire. Vous allez retomber amoureux de votre compagne ou de votre compagnon.
Et ici, on dit oui, sentez-vous léger et légère par rapport à ça. Mais oui, ça va vous allez vous sentir léger et légère parce que vous allez avoir des ailes qui vont pousser. C'est vrai que quand on est dans ces énergies-là de coup de foudre, d'amour, d'un amour naissant du début, on se sent léger et légère parce que on se sent revivre, il y a un nouveau souffle. Euh, oui, on a envie de vivre cette joie dans l'allégresse, dans la légèreté. On se sent libre de vivre cet amour aussi. Donc c'est plutôt joli comme énergie, hein. Et c'est tant mieux, c'est très beau. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de cet amour est brûlant et passionnel. Alors ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et vous êtes en train de vivre cet amour brûlant, passionnel, pimenté aussi. C'est vraiment quelque chose qui est plus fort que vous en fait, hein. C'est vraiment une envie d'être constamment avec cette personne, de combler... de combler des espaces, de combler le manque que vous pouvez ressentir quand vous êtes séparés. En tout cas, il y a vraiment une passion, hein. C'est quelque chose vraiment qui vous enflamme, hein. C'est plus fort que vous en fait, hein. Et on vous parle d'attraction, bah oui, forcément, hein. On ne peut parler que d'attraction quand on voit ces énergies. Oui, vous êtes irrésistiblement et irrémédiablement attiré par cette personne. Alors que vous soyez déjà en couple avec cette personne, oui, vous êtes en couple et vous vivez cette passion. Alors peut-être que vous êtes au début de votre couple, peut-être que ça fait un couple, c'est peut-être une relation qui perdure depuis quelque temps déjà, mais vous êtes encore dans cette énergie de passion brûlante, d'amour, d'un amour irrésistible. Vous êtes vraiment attiré l'un vers l'autre. C'est chimique, hein. Il y a une alchimie entre vous, vous ne pouvez pas lutter contre. Et pour les personnes qui sont célibataires, ben, on vous dit que vous allez rencontrer un amour brûlant et passionnel et que c'est quelque chose c'est une relation à laquelle vous n'allez pas pouvoir résister en fait, hein. Même si vous essayez, vous ne pourrez pas parce que c'est plus fort que vous, cette personne vous attire et c'est plus fort que vous et même plus fort que cette personne aussi, hein. Ça va au-delà de ça, c'est vraiment deux personnes qui se retrouvent et qui doivent être ensemble, quoi. C'est irrésistible. Il y a un appel en fait, hein. Il y a un appel du corps, il y a un appel de l'âme et un appel de l'esprit et un appel de la conscience aussi. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre, et ce coup de foudre, eh bien, vous allez vivre un amour brûlant et passionnel. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires, vous allez vivre un coup de foudre, et ce coup de foudre va faire place à une passion, en fait, hein. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien oui, vous allez revivre une forme de coup de foudre par rapport à votre partenaire. Il y a un nouveau souffle qui va arriver dans votre vie sentimentale et vous allez renouer avec la passion des débuts, avec une jolie passion. Alors peut-être parce que vous allez sortir d'une routine aussi dans laquelle votre couple s'était enfermé. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de joli ici qui vient aussi bien pour les célibataires que pour les couples. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment... vous ne pouvez pas lutter contre en fait, hein, ici, donc c'est vraiment quelque chose qui est plus fort que vous et c'est tant mieux, surtout quand on est en couple, parce que des fois quand on est en couple il y a des baisses comme ça, des baisses de passion, des baisses d'amour, et là non, on vous dit non, vous allez retrouver, vous allez vous reconnecter, et en général ce sont des énergies qui durent ça, hein. C'est pas des énergies éphémères. Et là on vous dit de vous sentir léger, légère, oui, parce qu'il y a une jolie attraction qui vient pour vous, ça c'est pour d'autres encore, c'est encore d'autres énergies, donc oui, il y a vraiment une rencontre, une nouvelle rencontre par laquelle qui va vraiment être une alchimie, il y a vraiment c'est vraiment quelque chose qui va venir au plus profond de vous en fait, et au plus profond de cette personne, c'est vraiment une attirance mutuelle, c'est vraiment une attirance réciproque, hein. C'est quelque chose qui va être plus fort que vous et on vous dit de vivre ça dans la légèreté, oui, de prendre ça comme un cadeau finalement, de ne pas vous prendre la tête et de vivre les choses au moment présent, et ça fait partie de votre destinée, ça fait partie de votre apprentissage aussi. Donc apprenez à vivre cette relation au jour le jour, au moment où elle se présente, donc sans vous prendre la tête par rapport à ce que vous voulez vivre ou par rapport à ce que vous aimeriez vivre ou par rapport ne vous projetez pas, vivez les choses au moment présent. Il sera toujours temps de se projeter après lorsque la situation va évoluer d'elle-même. Donc ici vraiment ne vous projetez pas, sentez-vous léger et légère de vivre cet amour, ces belles énergies au moment où elles se présentent. Voilà pour vous, amis vierges, ce sont de super énergies, hein, pour cette semaine. En tout cas, je vous souhaite de trouver l'amour, ou en tout cas de vivre un renouveau dans votre relation si vous êtes déjà en couple. Voilà pour vous, j'espère que ce sont des messages qui vous aident, qui vous éclairent, qui vous parlent surtout et qui vont vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. Ici, les Capricornes, quel est votre message?
Mon ancienne relation fait partie du passé. Donc vous, ça y est, vous avez décidé que votre ancienne relation faisait pas bien partie du passé, vous n'avez pas envie que cette personne revienne dans votre vie, et vous avez tourné une page, vous vous sentez guéri, vous avez envie de passer à autre chose, de franchir un cap et de vous tourner vers l'avenir, vers quelque chose qui vous correspond mieux. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle de la paix envahit votre cœur. Bah oui, quand on a des énergies comme ça et qu'on est sûr de ce qu'on veut, enfin en tout cas de ce qu'on ne veut plus, vous ne voulez plus de cette relation passée, vous voulez vraiment passer à autre chose, oui, vous ressentez, vous êtes en paix avec vous êtes en paix avec ce que vous voulez attirer, vous êtes en paix avec votre vie sentimentale, avec votre vécu sentimental, c'est le plus important. Vous êtes en paix par rapport aux expériences et aux apprentissages que vous avez fait, donc oui, vous êtes prêt et prête à aller de l'avant. Regardez de toute façon, hein, il a le rameau, la colombe, elle a le rameau d'olivier dans le bec, et elle vole vers l'avenir, elle vole vers la suite de sa vie en fait. Hein. Et c'est plutôt une jolie énergie ici. On vous parle d'opportunités. Bah oui, l'oiseau vole vers de nouvelles opportunités ici. Du coup, ici, en agissant comme ça, dans le fait que vous avez décidé de tourner, de clore le chapitre du passé, de passer à autre chose, de ne plus vous appesantir sur de la nostalgie ou de la tristesse, vous êtes en paix avec vous-même par rapport à cette décision, et du coup, bah, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Forcément, il va y avoir de nouvelles opportunités de rencontres, il va y avoir de nouvelles personnes qui vont graviter dans votre vie. Donc ici, oui, il va y avoir des nouvelles possibilités pour rencontrer des belles personnes, en tout cas des personnes avec qui vous pourriez vivre un nouvel amour, une nouvelle vie sentimentale en tout cas. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que vous êtes en phase avec vous-même, vous êtes recentré dans ce que vous voulez attirer dans votre vie, et c'est le plus important. Ici, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous êtes en paix aussi par rapport à votre couple, et ça peut-être vous ouvrir de nouvelles opportunités par rapport à votre autre, peut-être de nouvelles déclarations d'amour, peut-être aussi un changement, peut-être une manière d'aborder votre relation différemment aussi. Vous voyez comme ça vous parle, en tout cas, peut-être que certains et certaines qui ne vivaient pas ensemble vont décider de franchir ce pas aussi, parce qu'il va y avoir aussi une envie d'officialisation. En tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent par rapport aux couples aussi qui vivent leur relation sereinement. Vous voyez comme ça vous parle, vous voyez comme ça résonne en vous, amis Capricorne. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de vœux, votre demande est entendue par l'univers. Donc certains d'entre vous, vous avez fait des vœux. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, vous avez dû faire une demande à l'univers. Alors les célibataires, que vous vouliez peut-être rencontrer une nouvelle personne. Pour les couples, peut-être que vous êtes très bien avec votre autre et vous avez demandé à ce que ça dure toujours. Alors durer toujours, je ne sais pas, c'est en fonction de votre plan de vie, de ce que vous avez décidé de vivre aussi. Mais en tout cas, vous avez peut-être demandé que ça continue et que vous étiez amoureux, que votre autre continue à être amoureux de vous parce que vous l'aimiez et que vous étiez en présence de votre âme sœur, c'est possible aussi. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, bah oui, vous avez donc vous avez raison, c'est vraiment c'est un amour partagé. Pour les personnes qui sont en couple, oui, il y a toutes les chances que ce soit votre âme sœur, en tout cas. Et oui, on vous dit que ne vous inquiétez pas, votre relation, même s'il y aura des hauts et des bas, est faite pour durer. Alors, je ne dis pas que ça durera toute la vie, hein, mais en tout cas, elle est faite pour durer un petit moment, en tout cas. Pour les personnes célibataires, on vous dit que oui, vous avez été entendu, on va vous envoyer une jolie relation, et ce sera un amour partagé. Donc ici, oui, préparez-vous à recevoir l'amour dans votre vie, ami Capricorne, c'est ce que vous voulez, si c'est ce que vous vouliez recevoir, mais ce sera un amour partagé, un amour sincère. Donc vous avez été entendu, vos vœux vont se réaliser. Ici, on vous dit oui, soyez en paix avec vous, votre vœu a été entendu. Donc ici, il va y avoir des jolies choses il y a des jolies choses qui se préparent pour vous, amis Capricorne. Mais à partir du moment où vous avez décidé que votre passé faisait partie du passé et que vous aviez envie d'aller de l'avant, oui, tout va se déclencher. Forcément, vous attirez à vous de nouvelles énergies, vous attirez à vous de jolies choses en fait. Hein. Donc oui, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes en paix avec vous, vous êtes en paix avec votre vie, donc, et votre vœu va se réaliser, va se matérialiser. Alors peut-être que vous ne voyez pas encore, hein, peut-être que vous avez l'impression que, bah oui, ça va peut-être pas assez vite à votre goût, mais là on vous dit non, les choses se préparent dans l'invisible, vous ne les voyez pas encore, et il y a un timing pour ça aussi, donc ça arrivera au bon moment, alors que ce soit au bon moment pour vous, mais aussi pour l'autre personne, parce que vous pensez à vous, mais il faut penser aussi à l'autre personne, peut-être que l'autre personne elle a encore des choses à régler, peut-être qu'elle n'est pas encore au même niveau que vous au niveau énergie. Donc c'est pour ça qu'on vous demande aussi de patienter, d'être en paix avec vous. Soyez bien ancré par rapport à ce que vous ne voulez plus et par rapport à ce que vous voulez attirer. Continuez à demander à l'univers, à faire votre vœu. Mais on vous dit que vous êtes entendu et que les choses se préparent en coulisses en fait. Donc soyez rassurés et soyez assurés de ça également.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nouvelles opportunités. Ces nouvelles opportunités vont vous apporter quoi? Un nouvel amour, un amour partagé en tout cas. Donc ici, pour les personnes célibataires, on vous dit ici qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. Soit on va vous présenter quelqu'un. En tout cas, il y a une fin de cycle qui s'annonce et par rapport à cette fin de cycle, on vous a préparé pour accueillir ce nouvel amour, cet amour que vous allez vivre, un bel amour partagé avec une personne. Ça va être une jolie rencontre. C'est quelque chose qui va vous réchauffer le cœur, qui va vous faire du bien, qui va vous réchauffer l'âme aussi. Et vous allez être en présence d'une de vos âmes sœurs, parce qu'on en a plusieurs. Mais ici, en tout cas, vous allez vous ouvrir à de la nouveauté, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez vraiment être open, comme on dit, pour vivre l'amour, pour vivre de jolies choses, en tout cas. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous, en tout cas peut-être pour resserrer des liens, pour vous reconquérir, pour vous réharmoniser, pour entretenir votre relation et vous faire des belles déclarations. En tout cas, vous vivez un très bel amour et profitez-en, entretenez cet amour. Saisissez les opportunités qui vont vous permettre justement d'entretenir votre amour, d'entretenir ce bel amour que vous avez pour votre autre en tout cas. Ce sont de très, très jolis messages pour vous, amis Capricorne. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça vous résonne aussi. En tout cas, pour celles et ceux qui sont en train de faire un travail par rapport à d'anciennes relations, on vous dit que oui, votre travail va porter ses fruits. Et regardez, une fois que vous aurez terminé votre travail par rapport à ces relations du passé que vous ne voulez plus accueillir, en tout cas, vous avez pris conscience que vous n'en vouliez plus dans votre vie, regardez ce qui vous attend par la suite. Donc le travail vaut la peine d'être fait. Ami Capricorne, le travail vaut vraiment la peine d'être fait parce qu'il y a vraiment des jolies énergies qui viennent vers vous. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider. Et si les énergies sont claires et les messages sont limpides, donc ça ne sert à rien de s'étendre plus. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.